Bonjour, je suis Soraya Oulepsir, sophrologue, experte du burn-out. Je vous accompagne pour vous libérer du burn-out naturellement. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le déni. Avant tout, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Il s'agit de mon guide des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube Se libérer du burn-out afin de ne rater aucun de mes conseils et astuces que j'ai expérimentés lorsque j'étais en situation de burn-out. Vous vous sentez excessivement stressé, fatigué, dépassé et la simple idée d'aller travailler vous rebute. Vous ne ressentez plus de plaisir dans votre quotidien et peut-être avez-vous perdu le goût de vivre. Vous êtes persuadé de ne pas avoir le choix et vous vous sentez obligé d'accepter votre situation. Eh bien, sachez qu'on estime à plus de 3 millions le nombre de Français présentant un risque élevé au burn-out. Les chiffres officiels de l'Agence nationale de santé publique ne dénombrent que 30 000 cas avérés de ce mal, mais il faut savoir que l'écart de ces chiffres est dû au déni. Une étude a révélé que 12% des personnes actives ont été évaluées par des professionnels en situation de burn-out et ces 12% ne se sentent pas concernés par ce mal. 26% d'entre elles estiment être capables de contrôler la situation et 15% sous-estiment leurs besoins d'aide. Pour ma part, je ne pensais pas qu'une telle chose pouvait m'arriver. Je me suis laissée prendre dans cet engrenage du quotidien, de la fatigue, du stress, et puis mon cerveau est passé en mode survie et j'accomplissais mes tâches par automatisme comme un robot. Et surtout, je me suis infligé cette souffrance aussi à cause de mes pensées limitantes parce que je pensais vraiment que je n'avais pas le choix. Et ces pensées limitantes, je les retrouve aujourd'hui chez les femmes que j'accompagne. Alors qu'il serait préférable d'accueillir et d'accepter votre état, vous le refusez ou le rejetez. Pourtant, vous arrêtez quelques jours pour vous reposer et prendre du recul vous ferez le plus grand bien, mais cela vous paraît impensable puisque vous considérez ne pas être malade. Vous avez peur d'être incomprise ou jugée, mais il faut penser que votre santé est bien plus importante. Il y a aussi la peur de l'incompréhension qui vous bloque peut-être. Vous vous demandez pourquoi votre entourage arrive très bien à gérer la situation et pas vous. Vous avez alors peut-être peur d'être incomprise, d'être jugée. Vous avez peut-être conscience que votre travail ne vous convient plus et vous avez envie d'évoluer ou de changer complètement de métier, mais vous avez peur de l'inconnu, ce qui est normal. Ça a été mon cas pour moi aussi, mais il y a toujours des solutions. Si vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui ont changé de travail et qui sont très heureux et qui gagnent leur vie, même si ça a été difficile au début, ils ont quand même fini par réussir. Donc, il vaut mieux écouter votre cœur et faire ce qui est important pour vous. La perte financière peut également faire peur. C'est vrai que dans certains cas, se mettre en arrêt réduit les revenus du foyer, mais souvent, il suffit juste de faire quelques petits ajustements, éviter certaines dépenses inutiles. De toute façon, dites-vous que vous allez droit vers le burn-out et que si vous continuez comme ça, vous serez de toute façon arrêté. Donc, autant vous arrêter tant que vous êtes maître de la situation. Assurer la sécurité de votre famille est important évidemment, mais n'oubliez pas que votre santé est le pilier sur lequel repose l'équilibre familial. Je vous invite à vous affranchir de vos pensées limitantes pour sortir du déni et faire ainsi votre premier pas vers la guérison, car si vous ne le faites pas, le burn-out est tout droit devant vous et vous foncez dedans. Soyez à l'écoute des signes que votre cerveau vous envoie et faites confiance à votre instinct. Je ne vais pas vous redire ici tous les signes du burn-out parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez d'ailleurs la consulter en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Mais vraiment, posez-vous quelques instants, réfléchissez et écoutez votre cœur et faites ce qui est le plus important pour vous et pour votre santé. Si vous avez des questions sur votre éventuelle situation de burn-out ou si vous avez envie de témoigner de votre expérience, vous pouvez le faire en commentaire, je serai ravie de vous lire. Je vous invite à partager cette vidéo largement afin qu'elle soit utile à d'autres personnes. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Il s'agit de mon guide des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube afin de ne rater aucun de mes conseils et astuces que j'ai mis en pratique pour me libérer du burn-out naturellement. En attendant ma prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous aussi, vous méritez d'être libre, heureuse et épanouie.